Bonjour à tous. Découvrir ensemble l'approche de migration d'une base de données relationnelle vers une donnée non SQL. On va se parler d'abord de la donnée. Une base de données permet de stocker et de retrouver l'intégralité des données brutes ou informations en rapport avec un thème ou activité. Ces informations sont de nature différente, plus ou moins entre elles. Aussi, la base de données peut être localisée sur un support informaticien réparti sur plusieurs machines. La base de données SQL, par exemple. Maintenant, je vais céder la parole à mon collègue pour bien détailler la base de données relationnelle. En effet, leurs données peuvent y être structurées, par exemple BD relationnel, ou bien sous forme de données brutes déstructurées, BD non SQL par exemple, Redis par exemple, qui dans ce cas seront ensuite parcourus de manière organisée via des moteurs spécifiques comme Elasticsearch. Une base de données relationnelle est un ensemble de tables formellement décrites à partir desquelles il est possible d'accéder aux données ou de les réassembler de différentes manières sans avoir de réorganiser les tables de la base de données. Les données sont donc organisées sous forme de tables à deux dimensions, encore appelées relations, dont les lignes sont appelées NUPLE ou tuple en anglais. Les données sont manipulées par des opérateurs de l'algèbre relationnelle dont l'état cohérent de la base est défini par un ensemble de contraintes d'intégrité. L'API standard d'une base de données relationnelle est le langage SQL. Les instructions SQL sont utilisées à la fois pour les requêtes interactives d'informations et pour la collecte de données. L'avantage principal des bases de données relationnelles est qu'elles permettent aux utilisateurs de facilement classer et stocker les données qui peuvent ensuite être interrogées et filtrées pour extraire des informations spécifiques. Les bases de données relationnelles sont également faciles à étendre et ne dépendent pas de l'organisation physique. Après la création de la base de données, une nouvelle catégorie de données peut être ajoutée sans que toutes les applications existantes soient modifiées. Les bases de données relationnelles s'appuient sur les propriétés acides: atomicité, cohérence, isolation, durabilité. Ces propriétés, bien que nécessaires à la logique du rationnel, nuisent fortement aux performances. En parlant surtout aux propriétés de cohérence, car elles sont très difficiles à mettre en place dans les environnements distribués avec plusieurs serveurs. Alors, pour assurer cette cohérence, il faut que les serveurs doivent être des miroirs les uns des autres. De ce fait, deux problèmes apparaissent. Premièrement, le coût de stockage est énorme car chaque donnée est présente sur chaque serveur. Deuxièmement, le coût d'insertion, modification et suppression est très grand car on ne peut valider une transaction que si on est sûr et certain qu'elle a été effectuée sur tous les serveurs. De plus, certains types de requêtes ne sont pas du tout optimisés dans ce type BD relationnel de la base de données. Ce figure montre le problème lié aux propriétés acides en milieu distribué. Toutes les mises à jour effectuées sur le serveur S1 doivent être répercutées sur les autres serveurs pour que le système reste cohérent. Donc, tous les serveurs S1, S2, S3, S4 et S5 doivent avoir la même copie de la base de données. Passons maintenant aux bases de données. Not only SQL. NoSQL est une approche de la conception de bases de données pouvant prendre en charge une grande variété de modèles de données, y compris les formats, clés-valeurs, documents, en colonne et en graphe. Ce sont les types de bases de données NoSQL. NoSQL constitue une alternative aux bases de données relationnelles traditionnelles
dans lesquelles les données sont placées dans des tables et dont le schéma de données est conçu avant la construction de la base de données. Les bases de données NoSQL sont utiles pour travailler avec de grands ensembles de données distribuées. Les bases de données NoSQL ont été créées en réponse aux limitations de la technologie de base de données relationnelles traditionnelles. Comparées aux bases de données relationnelles, les bases de données NoSQL sont plus évolutives et offrent des performances supérieures et leur modèle de données corrige plusieurs faiblesses du modèle relationnel. Parmi les avantages des bases de données NoSQL, on a la gestion d'un volume important de données structurées, semi-structurées et non structurées, l'utilisation d'une architecture efficace et évolutive au lieu d'une architecture monolithique coûteuse. Simple à mettre en œuvre que d'utiliser un SGBD relationnel, il peut servir de source de données principale pour les applications en ligne, gestion des données volumineuses qui gère la vitesse, la variété, le volume et la complexité des données, excelle dans les opérations de base de données distribuées, élimine le besoin d'une couche de mise en cache spécifique pour stocker les données, offre une conception de schéma flexible qui peut facilement être modifié sans interruption de service. Les bases de données documentaires ressemblent aux bases de données hiérarchiques par la structure de leurs documents. La différence vient du fait que la hiérarchie ne se fait plus au niveau de la table, mais au niveau des documents eux-mêmes. Qui plus, avec des fonctions comme MapReduce, il est plus simple de parcourir et de rechercher les données. MapReduce est une technique de programmation distribuée très utilisée dans le milieu NoSQL et qui vise à produire des requêtes distribuées. La différence entre les bases de données orientées documents et les bases de données relationnelles est qu'il n'y a pas un schéma de base de données dans l'orienté document, c'est-à-dire que deux documents peuvent avoir des propriétés différentes. Les bases de données orientées documents sont donc plus flexibles au niveau de l'accès aux données, car contrairement à leur équivalent colonne, on peut accéder à des enregistrements en passant par des valeurs. Cette caractéristique les rapproche donc des bases SQL. Chaque document stocké possède sa propre structure et type. Les bases de données documentaires sont constituées de collections de documents. Un document est composé de champs et des valeurs associées. Les valeurs peuvent être soit d'un type simple, entier, chaîne de caractères, date, soit elles-mêmes composées de plusieurs couples clés-valeurs. Comme l'illustre l'image ci-dessus, on a deux bases de données, l'une relationnelle et l'autre non relationnelle. La première base de données relationnelle, on a deux tables, une pour les posts et l'autre pour les commentaires des posts. Et ils sont liés par une relation 1 plusieurs. Donc, un post, il peut avoir plusieurs documents. Dans la base de données non relationnelle, on a deux documents. Premier document, il y a l'ID, le titre et tous les posts qui concernent le même titre. Donc, l'avantage dans cette base de données non relationnelle, c'est de pouvoir récupérer via une seule clé un ensemble d'informations structurées de manière hiérarchique. La même opération de le monde relationnel impliquerait plusieurs jointures. Et c'est ce qui illustre l'image ci-dessous. Merci, maintenant je vais laisser mon camarade pour la suite de la présentation. On va entamer maintenant notre principale partie dans cette présentation, c'est la migration d'une base de données relationnelle vers une base de données non SQL. Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de remplacer SQL par une solution non SQL, mais plutôt faire une transition vers une autre si l'application
et le cas d'utilisation dicte la nécessité d'un changement. En général, cette transition sera stimulée par le besoin de flexibilité à la fois le modèle de scalabilité et le modèle de données. On construit des applications web modernes et des applications web mobiles, car les entreprises doivent tenir leur accord en matière de niveau de service. En effet, les applications doivent rester disponibles malgré l'intensification des charges de travail et l'utilisation en parallèle par plusieurs utilisateurs. Il faut pas oublier le besoin d'évolutivité nécessaire pour gérer les charges de travail supplémentaires. Le système doit répondre aux besoins de plus en plus importants des applications critiques. Pour concernant la sécurité, via des mécanismes d'application automatiques entre des applications géographiquement actives. Maintenant, on va passer vers les exigences qui correspondent aux besoins d'avoir données non SQL. On va commencer d'abord par le développement rapide des applications. Il s'agit des besoins de marché, modification des besoins en termes de données. La deuxième exigence, c'est l'évolutivité. Il consiste la nécessité d'un débit constant croissant, ajouter et mettre à jour des données. Troisième exigence, c'est une performance constante. Il s'agit d'avoir des menus de réponse pour une meilleure expérience utilisateur avec un OD pour gérer la croissance virale. La dernière, c'est la fiabilité. C'est la haute disponibilité pour gérer des erreurs, un impact minimal sur l'application et les API de monitoring pour une meilleure maintenance. La principale difficulté se résume essentiellement à comprendre les différences entre les systèmes SGPDR traditionnels et les bases de données documents. La différence la plus importante est le modèle de données. Les schémas ci-dessus illustrent comment ils sont représentés dans le modèle relationnel, ainsi que le non-SQL orienté colonne. Les GBDR sont orientés ligne, c'est-à-dire que toutes les colonnes d'une ligne entrées identifiées par une clé sont stockées à la suite les unes des autres, de manière regroupée. Une base de données non SQL orientée colonne stocke les données en favorisant le regroupement des données par colonne, entièrement d'une manière favorisant principalement les lignes, c'est-à-dire que toutes les colonnes d'une même ligne sont stockées ensemble. Le stockage d'une base de données non SQL orientée colonne ayant à lui privilégiera les colonnes, c'est-à-dire que les colonnes d'une base de données orientée colonne sont dynamiques et présentes uniquement pour les lignes concernées, qui possèdent des valeurs correspondantes à chaque colonne. Autrement, il est possible d'ajouter ou d'en soustraire des colonnes à une ligne à toute moment. Dans une base de données non SQL orientée colonne, on ne stocke pas de champs ayant la valeur nulle comme dans les SGPDR. En effet, les bases de données orientées colonne sont pensées pour accueillir un grand nombre de colonnes pour chaque ligne. Dès lors, on comprend qu'il ne s'agit plus simplement d'y stocker les champs d'une entité. En général, elle est constituée de plusieurs structures de données dont les importantes sont les colonnes qui peuvent être simples ou super, ensuite des familles de colonnes qui telles sont constituées des colonnes et enfin des tables qui regroupent en leur sein plusieurs familles de colonnes. Donc, chaque enregistrement dans la base de données relationnelle est conforme à un schéma avec un nombre fixe de champs. Les données sont dénormalisées dans plusieurs tables. L'avantage est qu'il y a moins de données en double dans la base de données. L'inconvénient est qu'un changement dans le schéma signifie d'effectuer plusieurs alter tables compteux qui exigent de déverrouiller plusieurs tables simultanément afin d'assurer qu'un changement ne laisse pas la base de données dans un état incohérent. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Mohamed pour continuer la deuxième partie de la migration. Alors, maintenant, je vais vous présenter la suite de migration d'une base de données relationnelle vers une base de données non SQL.
Avec les bases de données documents, d'autre part, chaque document peut avoir une structure complètement différente des autres documents. Aucune gestion supplémentaire n'est nécessaire sur la base de données pour gérer les changements sur les schémas. L'approche de migration des bases de données relationnelles vers une base de données non SQL consiste à prendre une base de données relationnelle existante comme l'entrée, c'est-à-dire son modèle conceptuel de données combiné à toute la sémantique requise, et de générer un modèle de données équivalent qui rende compte de caractéristiques essentielles de la base de données non SQL. L'approche doit générer non seulement le schéma cible, c'est la traduction des schémas, mais aussi de produire des instances de données pour la base de données cible à partir des données de la base de départ. Concernant la conversion des données, il se décline en 3 phases. Premièrement, l'extraction des données. Deuxième, le traitement ou enrichissement des données. Et finalement, l'injection des données dans la base de destination. Concernant la traduction du schéma source, il s'y fait en moyen des règles de traduction relatives aux entités et aux différents types d'associations, à savoir, une entité se traduit par une famille de colonnes. Les associations de type plusieurs à 1 de dimension 2 donnent lieu à une famille de colonnes. Les associations de type plusieurs à plusieurs de dimension 2 se traduisent en deux familles de colonnes. Les associations de type 1 à 1 qui se traduisent en une famille de colonnes. Aussi, pendant la phase de traduction au schéma source, deux structures de données sont à construire. Il s'agit de la matrice de dépendance relationnelle et la table de correspondance des clés. La première structure de données précise l'ordre dans lequel la migration des données doit faire. Et la deuxième structure permet de gérer non seulement la correspondance entre les entités des bases sources et destination, mais aussi la gestion des champs clés lors de la conversion des données. Alors, pour conclure notre présentation, les bases de données relationnelles ont été utilisées pendant des décennies pour stocker des données. Et ils représentent toujours une solution viable pour de nombreux cas d'utilisation. NoSQL qu'on a lui et choisi aujourd'hui, notamment pour des raisons d'évolutivité et de performance. Alors, je vais faire une démonstration de cette migration d'une base de données SQL vers une base de données non SQL en utilisant le logiciel Studio 3T. J'ai déjà installé le logiciel, donc je vais le lancer. La première étape est d'ouvrir une connexion Mongo Database, mais d'abord il faut lancer le serveur MongoD pour qu'on puisse connecter. Donc il est lancé. Open Connection Manager, New Connection. Connection name, par exemple MongoDB. On teste la connexion. Save et Connect. Là, on a la liste des bases de données. Donc, on va choisir une base de données pour faire cette migration, par exemple My Database. Elle contient deux tables, étudiants et filières. Étudiants et filières. Donc, SQL Migration. On se connecte au serveur SQL. SQL. Host. Username root. Le mot de passe. Database, on a choisi My Database. Teste la connexion. Save. OK. Et on choisit les tables. On veut.
pour cette migration. Et on clique sur Run Migration. Et voilà notre database avec les deux tables étudiants et filières. Et par ça, on a fait une migration d'une base de données SQL vers une base de données non SQL.